Salut à tous! Alors aujourd'hui on va apprendre dans cette vidéo à travailler les sommes de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc a priori tu es en première, en spécialité maths, tu as fait ton cours sur les suites, les généralités, les variations, majoration, minoration, deux suites particulières qui sont les suites arithmétiques et géométriques. Là on va être sur les géométriques. Tu peux aller voir la petite vidéo qui est ici, on te met tout ça en description avec plein d'autres sur un bilan, tout le cours sur les suites géométriques en une vingtaine de minutes. Tu auras tout là-dedans, les suites n'auront plus aucun secret pour toi. Donc là, tu vas apprendre à calculer une somme. Une somme qui ressemble à quoi? Qui ressemble à celle-ci. Donc en fait, là, ce sont les sommes peut-être les plus chiantes en première. C'est-à-dire celles où on te dit absolument rien, si ce n'est que quelques termes, et on te dit débrouille-toi et calcule la somme. Allez, rassure-toi, on va regarder comment est-ce qu'on fait ça. Tu vas voir, c'est pas si compliqué. Par contre, il faut avoir un petit protocole et être bien carré dans ta façon de faire. Alors, ici, tu regardes la somme qui t'est proposée. Et quand tu vois une somme qui est comme ça, eh ben, tu te dis, je ne connais pas la nature de la suite, j'ai pas le nombre de termes, donc compliqué là pour essayer de venir appliquer mes formules. Je te la rappellerai tout à l'heure. Donc, si tu n'es pas super à l'aise avec ça, tu peux commencer par aller voir une première vidéo que je te mets ici sur les calculs de somme de suite géométrique où là c'est clairement tout est donné, tout est explicite et ça sera un petit peu plus simple. Comme ça au moins tu peux faire un petit point et après tu reviens ici. Alors ici, il faut regarder, bon tu es un peu spoilé, on est dans les suites géométriques mais on va quand même le déterminer. Tu vois que pour passer de là à là, de là à là, tu as le même calcul qui se fait. Tu aurais pu te dire, ici je retire 8. Ouais mais là ici tu ne retires pas 8, donc ça ne marche pas. Par contre, tu peux voir que pour passer de là à là, tu divises par 2. Que pour passer de là à là, pareil, tu divises par 2. Diviser par 2, alors dis-toi que dans les suites géométriques, sa définition, c'est un plus 1 est égal à un fois q. Donc il faut que tu trouves une multiplication plutôt qu'une division, bien que ce soit lié. Donc, plutôt que diviser par 1,5, ça va être, par 2, pardon, ça va être fois 1,5. Fois 1,5. Et donc en fait, ici, on est clairement face à une suite géométrique de raison 1,5. Donc c'est ce qu'on commence un petit peu à rédiger et il faut toujours donner, lorsque tu parles d'une suite, sa raison et son premier terme. Donc c'est ce qu'on marque ici. Donc là tu as la rédaction qu'il faut toujours mettre sur ta copie, c'est important. Donc tu dis qu'on a une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, tu annonces la valeur de la raison et le premier terme U0 qui vaut donc 16, donc la valeur qu'on a lue ici. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est, vu qu'on a une suite géométrique, c'est se rappeler de la formule de la somme d'une suite géométrique. Alors, je te les mets ici, mais j'espère que tu la connaissais. Si tu ne la connaissais pas, apprends-la bien par cœur, c'est important. Donc, tu vois plusieurs formules ici, et la plus générale, celle que je te conseille d'apprendre, c'est celle avec premier terme fois 1 moins q puissance nombre de termes divisé par 1 moins q. Donc, celle qui est marquée là-dedans parmi ces formules. Elle te permet en fait de t'en sortir dans tous les cas. Elle te dit qu'il y a le premier terme de la somme qui est 16, 1 moins q, donc la raison à la puissance nombre de termes. Il va falloir déterminer le nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Au moins avec celle-là, tu es tranquille, tu t'en sortiras toujours. Bon, maintenant on a fait ce rappel des formules et on va faire une petite parenthèse autour du nombre de termes. Alors on enlève les formules et tu vois ici le nombre de termes. De k égale p jusqu'à n, avec p et n des entiers naturels. Donc ta somme commence à un rang p, s'arrête à un rang n. Le nombre de termes, c'est n moins p plus 1. Et là, je t'invite tout simplement à prendre un petit exemple concret et voir ce que ça donne. Si ta somme commence au rang 5, par exemple, et qu'elle s'arrête au rang 9, eh bien, U5, U6, U7, U8, U9, tu vois que tu as 5 termes. Eh bien, avec ces 5 termes, est-ce qu'on aurait pu les obtenir naturellement comme ça et dis-toi qu'en général, par expérience, moi je vois que souvent les élèves se contentent de faire le rang 9 moins le rang 5. Et ça fait 4. Ça ne fait pas les 5 qu'on a trouvés. Donc, pour obtenir le 5 à partir de U9 et de U5, il faut que tu fasses 9 moins 5 plus 1, le plus 1 qui est ici. Bon allez, maintenant on a fait ce petit rappel et là on va mettre en application. On va marquer la formule et on va lister les différents éléments et on va voir ce qu'on a. Donc là tu as la formule qu'on a rappelée tout à l'heure avec premier terme fois 1 moins q puissance nombre de termes sur 1 moins q. Et on a listé les différents éléments qui apparaissent ici. Donc tu vois qu'il y a premier terme qui apparaît, q, la raison qui apparaît, et le nombre de termes. Si on a tout ça, on peut calculer la somme. Alors le premier terme, on regarde U0 ici, c'est 16. Donc on le connaît, premier terme égale 16, pas de souci pour lui.
Q, la raison, on l'a vu, il fallait multiplier par 1/2 pour passer d'un terme à un autre. Donc ici, on a 1/2. Est-ce qu'on connaît le nombre de termes ici? Bien non, il y a 3 petits points, je ne sais pas combien il y a de valeurs. Dans les sommes classiques, si on te dit la somme des 20 premiers termes, évidemment tu connais. Si on te dit la somme de U0 plus U1 jusqu'à plus U10, tu connais également. Là, tu ne sais pas. Donc, on doit trouver un moyen pour déterminer le nombre de termes. Et donc en fait, là il faut se poser la question de, ben ça c'est UN. Et donc pour quelle valeur de n je vais avoir UN égale 1 sur 16 384. Et donc là il faut faire appel à une autre notion de des suites géométriques. Alors, on va mettre en place ça et on va regarder en utilisant les propriétés des suites géométriques, trouver un lien qui me lie le rang et la valeur. Alors pour ça, en fait, il faut que tu penses à la forme explicite, au terme général de ta suite géométrique. Et je te rappelle que tu sais que UN, c'est U0 fois Q puissance n. Et bien avec ça, tu vas arriver à déterminer la valeur de n qui va te donner ce terme-là. Alors, on écrit la formule du terme général d'une suite géométrique, ce qui donne UN égale U0 fois Q puissance n, c'est donc la formule du terme général d'une suite géométrique, et donc cela revient à chercher la valeur de n telle que UN est égal à 1 sur 16 384 avec U0 fois Q puissance n. Donc là tu vas remplacer, tu vas mettre U0 qui est égal à 16, tu vas mettre Q qui est égal à 1/2, et ça va te donner une sorte d'équation. Donc on doit résoudre, ou en tout cas déterminer n pour l'équation qui arrive. Donc l'équation est 16 fois 1/2 puissance n égale à 1 sur 16 384, donc la valeur du dernier terme qui est ici. Et en fait ici, vu que tu cherches la valeur de n et que c'est un peu compliqué comme ça en l'état, donc soit tu connais parfaitement tes puissances de 2 et dans ce cas-là c'est nickel. Sinon ce que tu fais c'est que tu peux mettre ta suite en mode récur pour les Casio ou en mode suite pour les TI. Et ensuite tu rentres 16 fois 1/2 puissance n. Donc fais bien attention à ce que dans le type de suite, ce soit avec n et pas n plus 1. Sinon ça ne va pas marcher. Donc tu rentres ça dans ta calculatrice. Et ensuite, dans la table de valeurs, tu vas regarder quand est-ce qu'elle vaut cette valeur-là. Et regarde bien, hein, elle te met le résultat sous forme de fraction. Donc ça, si tu as un chiffre à virgule, évidemment, ça ne va pas être parlant. Mais je sais que dans les Casio, par exemple, c'est marqué dans votre case, en bas à droite, vous avez un petit tiret comme ça qui va vous donner la fraction. Donc là, en fait, vous regardez et la calculatrice va vous donner tout simplement une valeur. Et vous allez voir que ça va marcher pour n est égal à 18. Pour n égale 18, ça va te donner 1 sur 16 384. Donc maintenant, il suffit de rédiger un petit peu. On écrit alors Sn avec U0 plus U1 plus U2 jusqu'à plus U18 en ayant spécifié qu'on a obtenu à la calculatrice n égale 18. Donc comme ça, au moins, on sait que ça, c'est U18. Ce qui fait que ça commence à 0 et ça s'arrête à 18. Nombre de termes, n-p plus 1. 18 moins 0 plus 1, 19 termes. Donc, la somme contient 19 termes. Enfin, maintenant, on a le point d'interrogation qui est remplacé ici. On peut calculer la somme. Donc, on a Sn est égal à, premier terme, U0 fois 1 moins Q puissance nombre de termes sur 1 moins Q. Maintenant, on peut tout remplacer. U0, on a vu ici, c'est 16. Donc, on a 16 comme valeur de premier terme, fois 1 moins la raison qui était 1/2, toujours 1/2 d'ailleurs, puissance 19, divisé par 1 moins la raison, donc par 1 moins 1/2. Bon, maintenant que tu as fait ça, c'est plus que du calcul. Donc là, on va réduire au même dénominateur et on va un petit peu se simplifier le calcul. On obtient alors, donc on a 16 fois 1 moins 1/2 puissance 19 sur 1/2, ce 1/2 qui vient de 1 moins 1/2. Puis ensuite, lui, tu le multiplies par la division par 1/2, tu le fais par l'inverse, donc 2 sur 1, autant dire 2. 16 fois 2 qui te donne 32. Et le 1/2 puissance 19, ça fait 1 puissance 19 sur 2 puissance 19, donc juste 2 puissance 19 ici. Et 16 fois 2, donc le 32, et tu obtiens cette forme-là. Bon, allez, déjà ici, c'est pas mal. Si tu arrives à là, déjà, dis-toi que tu es content, tu as bien maîtrisé le bordel. Donc là maintenant, ici, il faut que si tu as envie d'avoir un résultat exact et sous une forme plus réduite, en fait tu rentres ça dans ta calculatrice et tu obtiens le résultat. Ou si dans un devoir on te le demande, tu vas jusqu'au bout. Donc tu rentres ça et tu obtiens
524 287 sur 16 384. Bon, allez, on t'en voudra pas si tu sais pas faire ça de tête, c'était pas évident. Bon, ben voilà, maintenant on a la trame pour les sommes, allez, on va dire les plus chiantes dans le cadre juste géométrique. Après, tu peux mélanger arithmétique, géométrique, mais déjà sur le côté géométrique, donc les sommes de cette forme-là, bah, si tu maîtrises bien ça, déjà ça sera pas mal. Donc, on fait un petit topo. On a la somme. Premièrement, on commence par identifier ce qui me permet de passer d'un terme à l'autre, donc la nature de la suite. Donc ici, tu as Sn, la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc premièrement, la nature. Une fois qu'on a ça, on fait appel à sa tête, sa mémoire, la formule de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique et on liste ce que l'on a et ce que l'on cherche. On a le premier terme, la raison, et on cherche le nombre de termes. Donc il faut déterminer le nombre de termes. Comment est-ce qu'on fait? Il faut penser au terme général, à l'écriture en fonction de n. Donc on va la suite géométrique qui est égale à u0 fois q puissance n. Et ensuite on cherche donc du coup la valeur de n telle que un est égal à 1 sur 16 384, le dernier terme qui est ici. Donc on remplace u0 fois q puissance n égale le dernier terme, on rentre dans la calculatrice et on cherche. C'est une suite arithmétique, tu peux résoudre une équation, ça serait une équation de degré, hein, toute simple. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est parce qu'il y a une puissance qu'on va le mettre dans la calculatrice. La calculatrice te donne 18, ce qui fait que, vu qu'on a dit que ça c'était U0, eh bien ça c'est U18. On va de U0 à U18, n-p plus 1 le nombre de termes, donc 19 termes, tu appliques la formule et après tu simplifies ton calcul. Donc, la nature de la suite, les éléments que l'on a, ceux qu'on cherche, on détermine n, pour avoir la valeur du dernier terme ici, c'est-à-dire pour quelle valeur de n, u0 fois q puissance n est égal à ceci. À la calculatrice, on le trouve. On applique ensuite le nombre de termes pour venir à la formule. Et une fois qu'on a la formule, on simplifie le calcul et on aboutit. Bon ben voilà, j'espère que tu as bien compris comment est-ce qu'on calcule les sommes de termes consécutifs d'une suite géométrique. Assez important ça à savoir faire quand même, surtout en vue du supérieur. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lui lâcher un petit pouce vers le haut et à venir t'abonner à la chaîne pour avoir accès et les notifications des prochaines vidéos qu'on va sortir. Ça va aider l'algorithme à remonter et à référencer notre chaîne et nos vidéos. Donc on te remercie pour ça. Puis ensuite, tu peux venir nous rejoindre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!